Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau forum consacré à la situation politique au Togo. L'émission du jour va se structurer autour de 4 questions fondamentales. Togo, est-ce qu'il y a une accalmie politique aujourd'hui ou il s'agit d'une trêve stratégique? Dialogue politique mort ou vif ou encore des élections pour une sortie de crise. Enfin, le centre, est-ce que c'est une alternative crédible? Nos invités, pour en parler, je vous les présente. Je suis avec Zep Côté. Zep, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir de nouveau. Vous êtes homme politique togolais, cadre de FDR, les Forces démocratiques pour la République, parti membre de la coalition des 14. Parfait. Je suis secrétaire national chargé du numérique. Les adhésions. Les 14 qui pensent s'ouvrir, bientôt peut-être ça deviendra coalition des 14, des 15, des 16, parce qu'il me semble qu'il y a des tractations pour renforcer votre base. La porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Si d'autres personnes veulent adhérer à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ils sont les bienvenus. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Est-ce que vous n'êtes pas méfiant par rapport à ceux qui viennent prendre un peu d'onction politique, se retirer pour vous critiquer après? Il me semble que l'exemple du MRC, d'Abbas Kabwa, est-ce que vous n'êtes pas échaudé par ces expériences? Non, dans la vie politique, on a toujours un peu de tout. Et à la cour du roi, il y a des fous, il y a des intelligents, des érudits, il y en a toujours dans la société. On fait avec. Mais quand, comme on dit chez nous, c'est l'igname qui se pourrit et qui sort de la corde, comme on dit. Donc, dans la cour du roi, il y a aussi des ignames pourris. Oui, évidemment. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on arrive à les identifier rapidement pour les élaguer, parce que ce que nous faisons par rapport aux 14 partis de l'opposition, c'est vrai, il y a beaucoup de partis qui veulent adhérer à la coalition. Mais il faudrait analyser les tenants, les aboutissants et ce qui cache derrière tous ces appels de pied, parce que nous avons connu, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a eu le CST, on a vu les sorties, collectif Sauvons le Togo. Le Togo, à la fin, c'est comme ça. Bon, peut-être, cette fois-ci, ce serait une union sacrée pour qu'on puisse aboutir finalement aux réformes tant souhaitées par le peuple. Merci. Je continue avec les présentations. À ma droite, Yves-Claude Mensan Missiamé, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Et Vous êtes heureux d'être avec nous? très heureux d'être de nouveau avec vous. Oui. Et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Très heureux de rencontrer d'autres acteurs politiques, sur ce plateau qui a été enrichi. Bravo. Merci. Vu la qualité des participants à ce plateau. Et on va les découvrir tous tout à l'heure. Vous êtes de la Convergence patriotique panafricaine, vous êtes conseiller du président. Convergence patriotique panafricaine qui ne fait pas partie de la coalition de l'opposition. Tout à fait. Nous ne faisons pas partie de la coalition de l'opposition tout en étant de l'opposition. Parce qu'il y a des modes d'action sur lesquels nous n'avons pas réussi à nous entendre. Vous n'avez pas de pied pour marcher? Et ce n'est pas une histoire d'avoir de pied pour marcher. Nous estimons que le combat qui est le leur est tout à fait le nôtre aussi. Sauf que nous estimons aussi que nous n'avons pas besoin, pour ce combat-là, de faire ce que les autres font ou de faire comme les autres font. Mais ce que vous à la faites CPP jusqu'alors au n'a pas centre, fait recette, non? À la CPP et au centre, nous avons notre modus operandi qui consiste à participer, à agir sans faire trop de bruit, mais à réussir à avoir des résultats.
Mais vous n'avez pas beaucoup de résultats parce que C'est vous qui le dites. depuis les années 94, vous avez choisi plus ou moins la collaboration avec le parti au pouvoir, vous participez régulièrement au gouvernement, mais la crise demeure. Nous avons choisi, depuis les années 94, nous avons choisi non seulement D'être le parti charnière. Oui, oui, et nous le revendiquons. Nous n'allons pas faire on ne va pas donner de leçons à quiconque que ce soit. Nous revendiquons d'être parti charnière au vrai sens du terme. Prenez la charnière. Posez-vous la question dans un ensemble sur le rôle de la charnière. Vous verrez très bien que, tout en étant quelque peu minoritaire, on a notre rôle à jouer. Nous estimons ce rôle-là, que ce rôle-là nous échoit. Bon, Nous entendons le jouer. On verra tout à l'heure si votre alternative est crédible. Enfin, notre troisième invité, Constant Lemou. Monsieur Lemou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Oui, vous êtes Constant, comme votre nom. Exactement. Sur New World TV. Je souhaite bonne fête à toutes les mères, et spécialement à celle qui m'a donné la vie. Oui, nous en profitons pour souhaiter bonne fête à toutes les mères d'ailleurs. Constant Lemou, qui est analyste politique et consultant du CJD, Collectif des Jeunes pour le Développement. Où faut-il vous classer dans la société civile? Dans la société civilement politique ou politiquement civile? Nous sommes de la société civile, nous faisons partie des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale. Voilà notre position, notre statut. Société civile proche du pouvoir ou de l'opposition? Il me semble plus proche du pouvoir. D'aucun parti politique, mais nous travaillons aux côtés des pouvoirs en place. Aujourd'hui, il y a un président de la République, demain, ce sera quelqu'un d'autre peut-être. Nous travaillerons toujours avec les orientations que le pouvoir en place donne. C'est ça, nous estimons, le rôle de la société civile. Et donc, on démarre l'émission avec vous, parce que vous avez fait une sortie en fin de semaine pour vous féliciter de l'accalmie politique qui règne aujourd'hui au Togo, après des mois de manifestations parfois violentes. On remarque depuis quelques semaines une trêve. Et vous vous félicitez de cette accalmie. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? C'est effectivement un appel que nous avons lancé hier, après avoir constaté bien sûr qu'il y a une accalmie ou mieux la paix retrouvée. Même s'il y a encore des risques visibles de reprise des manifestations, mais nous souhaitons que tous les acteurs se réservent pour conserver, préserver cette paix tant recherchée. C'est la matière première, c'est la première richesse de notre pays parce que dans toute la sous-région, dans le monde, le Togo est connu pour être un pays de paix. Je rappelle que depuis le début des manifestations en août 2017, notre organisation a toujours appelé les acteurs à se concerter, à trouver un terrain d'entente et privilégier l'intérêt national. C'est cela notre combat et nous souhaitons que les questions politiques ne surpassent pas la vie quotidienne des citoyens qui ont besoin de vaquer à leurs occupations pour vivre. C'est plus important que les ambitions politiques légitimes des partis, ça c'est clair. Chaque homme politique, chaque leader cherche à conquérir un pouvoir, c'est normal, mais pas en piétinant le citoyen qui a besoin de vivre. C'est le plus important et nous estimons qu'aujourd'hui nous avons retrouvé cette accalmie, nous en réjouissons. Nous estimons aussi que la position de la communauté internationale répond favorablement à nos appels aussi. Alors, nous souhaitons que tous les acteurs s'inscrivent dans cette dynamique, de sorte que le pays... On va revenir sur ce volet, la prise d'opposition, il faut le dire précisément, de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, qui demande d'aller aux élections pour trancher même avant lui, la question politique. Le président français l'avait dit en novembre 2017, lors du forum Afrique-Union européenne à Abidjan. Le président Macron l'avait déjà exprimé clairement devant les micros de RFI et des micros de France. On va y revenir, mais une question précise, est-ce qu'il suffit que les manifestations se taisent pour que vous considériez que le pays a retrouvé sa paix? Ce sont les manifestations qui avaient ébranlé la paix dans notre pays par la violence inouïe, les casses, donc les pertes
matériels, des blessés, des morts. Et le Togo n'en a pas besoin. Si ces manifestations se sont arrêtées, Dieu merci, mais il faut aller au-delà et consolider cette paix retrouvée. Ah, Zeb Côté, ça veut dire que finalement, on vous perçoit dans certains milieux comme étant des éléments perturbateurs, parce que c'est vous qui étiez les instigateurs des manifestations publiques. Je vais d'abord juste poser une petite question, une petite parenthèse à mon vis-à-vis, M. Constant Lemou. Qui agresse qui? C'est l'opposition qui marche et c'est elle-même qui se donne des coups, qui se blesse. Qui vient blesser les gens de l'opposition? Ce sont les opposants eux-mêmes. Bon, ils sont dans la rue et on commence par se taper dessus. Qui fait ça? Eh bien, je ne pense pas être le répondant à cette question. Peut-être le journaliste est bien placé pour le faire. Le journaliste est là pour poser des questions. Justement, puisque les rôles ont changé. Et puis Et que l'invité rétablir la pose des vérité questions, là où il faut la c'est le rétablir. journaliste de répondre à ces questions. Non, Puisque parce que c'est je s'il vous plaît, puisque c'est vous qui avez posé la question Oui. et que je suis invité comme vous, c'est au journaliste qui devrait poser des questions, de répondre à cette question. Néanmoins, je vais essayer de donner mon avis en attendant que le journaliste réponde à la question. Nous n'avons cherché pour le moment aucun responsable des morts, des coups, des blessés. Nous l'avons constaté. À moins que vous nous dites, ça n'a pas existé. Maintenant, lorsque nous aurons identifié les dégâts, nous aurons identifié les victimes, eh bien, j'espère que les plaintes seront portées et les responsables seront identifiés et traduits devant les tribunaux. Pour le moment, la société civile observe, accompagne et tout le peuple togolais sera témoin des résultats à la fin. Monsieur Lemou, vous savez, Gilles, excusez-moi, nous venons sur ce plateau pour débattre et non avoir de la langue de bois. Nous sommes tous Togolais. Nous vivons tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes écœurés. Quand certains Togolais pensent que le Togo doit être ce qu'ils pensent, ou bien qu'ils oublient la réalité du terrain, eh bien, nous sommes tous alloués. Quand on voit ce qui se passe pendant les marches, même avant les marches, pendant, après, eh bien, ce sont les forces de défense qui ont des moyens, je dirais illimités, pour le réprimer. Forcément, il y a une loi, il y a des règles de maîtrise de foule conventionnelle. Il y a les gaz lacrymogènes, mais je ne sais pas si un gaz lacrymogène peut tuer quelqu'un. Ça dépend, peut-être à la distance. Si ça tue. Mais nous avons eu des morts par balles réelles. Donc je me pose la question, si vous pensez que la paix est ébranlée par l'opposition, mais Oui, mais Zeb Côté, qui ébranle il y a eu la des paix, images qui ont circulé où des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre parfois ou à d'autres militants. Ça a circulé aussi ces non, images. ce n'est pas seulement au Togo. Gilles, moi, Dans je le pense, monde entier, oui. quand il y a une manifestation publique comme ça, ben forcément, il y a des dérapages. Il y en a partout, que ce soit en France, aux États-Unis, il y en a partout. Bon, les manifestants agressent souvent les policiers. Les policiers, pour, je dirais, gérer la situation, aussi osent ou bien abusent un peu. Soyons clairs là-dessus. Mais ce qui s'est passé au Togo, quand on voit des civils armés de gourdins, de coupe-coupe, aux côtés des forces de l'ordre, eh bien, on ne peut pas dire que c'est l'opposition qui a branlé la paix. Oui, mais de façon globale, est-ce que vous reconnaissez que vos manifestations ont perturbé la paix civile? Ou est-ce que c'était l'objectif? Quand vous réclamez quelque chose,
la loi est là. La loi vous autorise à réclamer. D'où la loi Bojona, qui donne La loi des manifestations publiques. Qui donne droit aux citoyens de réclamer un ou tel droit. Mais si ce droit est exercé par le citoyen, eh bien, c'est à l'autorité de recadrer ou bien de cadrer cette manifestation-là. Mais quand l'autorité, au lieu de jouer aux gendarmes, mais devient plutôt partisane, parce que la plupart des personnes que nous avons vues ou bien qui viennent dans nos manifestations en civil ne sont pas forcément des policiers ou gendarmes. Ce sont des militants du parti au pouvoir. Et vos manifestations sont infiltrées, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des études, vous avez des rapports, vous avez des certifications de ce que vous savez, dites? Je suis secrétaire national du parti. Nous avons beaucoup d'informations. D'accord. Monsieur Gilles, je pense qu'il a... Rapidement, pour qu'on passe la parole à monsieur Michel. En réalité, nous ne sommes pas ici pour indexer qui que ce soit par rapport aux violences qui se sont déroulées. Nous avons constaté un fait. À moins que vous nous donniez un démenti qu'il n'y a pas eu violence au cours des manifestations, à moins que vous nous démontrez qu'il n'y a pas eu de dégâts, qu'il n'y a pas eu... S'il vous plaît. Que ce soit ici ou ailleurs, justement, il y a des problèmes partout. Vous avez bien dit, nous ne sommes pas ici pour une langue de bois. Oui. Mais vous démontrez plutôt le contraire, dans la mesure où la question que vous venez de poser, c'est au ministre de la Sécurité qui doit répondre à cette question. En réalité, ce sont les manifestants, ce sont les forces de l'ordre qui étaient victimes pendant les manifestations et aussi des civils qui n'avaient rien à foutre avec les forces de l'ordre ou bien les manifestations qui ont été victimes parce qu'elles cherchaient à vaquer librement à leurs occupations. Je l'ai dit tantôt, c'est lorsque toutes les procédures seront engagées pour que les responsables de tout ce qui a été causé seront pour être identifiés, eh bien, en ce moment, on verra qui est responsable de qui. Mais aujourd'hui, si vous nous dites à la société civile, on se trompe, il n'y a pas de paix, parce que peut-être vous vous apprêtez à rebondir dans ces violences, là, on prendra acte. Nous disons, nous constatons qu'il y a une accalmie, il y a une paix retrouvée. Et nous demandons à tous les acteurs, à quel bord qu'ils appartiennent, d'arrêter définitivement avec les manifestations violentes pour permettre à tous les citoyens togolais de vaquer à leurs occupations. Nous n'occultons pas le besoin des réformes qui sous-tendaient les différentes manifestations, pas du tout. Mais il faut que les acteurs jouent leur rôle, chacun à son niveau, mais dans la paix. C'est ce que nous demandons. Monsieur Missiamé, comment avez-vous vécu ces moments de troubles politiques, de manifestations violentes, avec parfois des blessés et des morts? Étiez-vous de cœur avec vos amis de l'opposition qui étaient dans la rue ou vous désapprouviez cette méthode? C'est difficile. C'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que, voyez-vous, tout a été faussé à la base de ces manifestations. Tout. La notion que j'ai de la manifestation, c'est une notion d'organisation. Quand elle est bien organisée, vous observerez avec moi que une ou deux fois, les organisateurs et la préfecture et la police se sont mis d'accord sur la manière dont les choses devraient se faire. La manifestation a été encadrée, ou ces manifestations, exceptionnellement, ont été encadrées par la police. Et, comme par hasard, rien ne s'est passé pendant ces rares occasions. Et donc, laissez-moi vous dire que la notion que j'ai de la manifestation, la notion que j'ai de la mise en œuvre d'un mécontentement sur un sujet donné, c'est bien sûr de pouvoir manifester son mécontentement, mais
le manifester dans le calme, dans la tranquillité, tout en faisant voir, comme c'est l'objectif, à tout passant, que quelque part, on est mécontent sur des sujets bien précis. Vous avez la police qui fait son rôle. Monsieur Koueté se plaignait tout à l'heure qu'ils sont souvent infiltrés. Je lui dirais de prendre son mal à patience parce que c'est le rôle de la police. Dans toutes les manifestations ou dans le monde entier, rassurez-vous, j'ai participé à l'étranger à des manifestations. Je peux vous identifier les agents de force de l'ordre au cours d'une manifestation qui sont à l'intérieur de la manifestation, qui font semblant de manifester comme tout le monde, mais qui font leur travail. Leur rôle est d'identifier les fauteurs de troubles, pas les manifestants. Ils n'ont pas pour rôle, en principe, de s'en prendre aux manifestants qui manifestent honnêtement et correctement. Mais c'est d'identifier, parce qu'on sait aussi que les manifestations sont infiltrées par des malfrats, des gens qui viennent pour casser, pour faire du mal. Donc, quand ça se passe de cette manière-là, je n'ai rien à dire. Mais quand je me rends compte, comme le dit M. Lemou tout à l'heure, je me rends compte que des manifestants sont morts par balles réelles. Là, comprenons-nous et ayons l'amabilité et l'honnêteté de le dire, c'est une faute professionnelle. On ne réprime pas une manifestation avec des balles réelles. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Je crois que dans toutes les écoles de police, on enseigne cela. Et même si le ministère de la Sécurité a estimé que jusqu'à présent, ils n'ont pas su identifier d'où venaient les balles qui ont tué. Peut-être que le ministère est dans son rôle. S'il y avait une commission, une police des polices au Togo, digne de ce nom, qui sait mener ses enquêtes, les balles qui ont pénétré le corps de certains manifestants, ces balles-là, on peut faire des études balistiques. On peut savoir dans quel lot de munitions ces balles ont été prélevées. Et donc, tel que je sais, nos polices et nos gendarmeries et notre armée organisée, on peut aller in fine savoir qui détenait à cet instant précis, ou du moins dans quel lot de munitions distribuées se trouvait ou est censé se trouver telle balle. À partir de ce moment-là, on peut commencer par établir des responsabilités. Alors faisons le Pardonnez-moi de terminer là-dessus. Oui. De l'autre côté, quand je vois que des agents de force de l'ordre sont poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions pour cause de manifestation, sont poursuivis, voire maltraités, torturés, tués, cela, pardonnez-moi de le dire aussi, c'est insupportable pour moi, pour l'individu que je suis. Je dirais même que c'est impardonnable. On doit pouvoir aussi trouver les fauteurs. Dans ce cas-là, qu'ils soient des manifestants ou qu'ils soient des hommes envoyés en mission commandée, on doit pouvoir les retrouver et en faire ce que la justice devrait en faire. Donc vous renvoyez tout le monde au S'il vous plaît, hein? Je n'ai pas fini. Quand on voit aussi, au cours d'une manifestation, des rodéos, je me suis retrouvé en 1990, des rodéos dans cette ville de Lomé, qu'on court, qu'on tire après un véhicule d'un civil, homme politique, pardonnez-moi aussi, ça fait désordre. Donc, je rappellerai aux uns et aux autres, en bonhomme du centre que je suis, que tout est faussé à la base. S'il y a lieu de s'asseoir quelque part, ensemble, et de se définir, de se redéfinir, parce que cela est défini dans les tests, mais on ne l'observe pas, de se redéfinir les jeux de rôle, je pense que nous avons des jours meilleurs devant nous. Mais si ça se passe comme ça se passe maintenant, alors là, je ne sais pas où nous allons. Donc, fidèle à votre rôle de parti charnier, hein, vous voyez du désordre à gauche, à droite,
Finalement, c'est seulement au centre qu'il n'y a pas de désordre. Hein. Mais de côté, Gilles, c'est un constat que je fais. Est-ce que vous vous retrouvez dans son analyse? Est-ce que vos manifestations sont mal organisées? Tout organisateur de manifestation ne peut pas, surtout pour le cas du Togo, ne peut pas inciter à la violence. La violence est en nous. Quand je dis en nous, en l'homme, grand H. Vous pouvez être calme, vous pouvez être timide de nature, mais il y a des situations qui peuvent vous pousser à sortir de votre timidité ou bien de votre calme. Mais quand la provocation arrive à un certain niveau, bon, certains, je ne dirais pas militants, certains manifestants qui ne sont pas assez formés ou bien informés sur le but de la manifestation, eh bien, débordent. Je l'avoue. Ce que vous dites, c'est vrai dans l'autre sens. Oui, quand les forces de l'ordre aussi se sentent débordées et certains, mal formés ou mal intentionnés, peuvent causer des dégâts aussi. Je dis, quand vous allez dans une manifestation, par exemple, certains viennent, ils ne veulent pas faire chemin de croix, comme on dit. C'est-à-dire marcher jusqu'à la fin et repartir. Non, ce que je dis, si vos manifestants, certains peuvent quelque chose. Mais là, si certains peuvent être poussés à bout, en face également, au niveau des forces de l'ordre, tous ne sont pas pourquoi des enfants de cœur. Ouais, c'est pourquoi je dis, le tort est partagé. Soit les organisateurs et l'autorité. Parce que ce qui se passe au Togo, mais on a encadré des marches au Togo, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi je fais les marches souvent à 1 euro, il n'y a jamais de grabuge. Parce que peut-être la foule était constituée d'une dizaine de personnes. Non, pas du tout. Parce que nous faisons d'abord un travail en amont avec la police et notre autre. Mais pourquoi ce travail ne se fait pas en amont avec là où ça... À Lomé, à Sokoré, à Bafilo, à Mango, d'Apaon. C'est pourquoi je disais que souvent ce n'est pas forcément les militants des partis politiques. Monsieur Messiamé l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément les militants des partis qui sont toujours dans les manifestations. Il y a des gens qui ont aussi d'autres desseins. Ils veulent soit casser pour, disons, accuser l'organisateur, mais ça arrive partout, que ce soit ici ou ailleurs. Maintenant, la question centrale, ce qui se passe, l'accalmie dont on parle maintenant, est-ce que c'est une trêve durable ou une trêve stratégique? Non. Est-ce que vous êtes rentré dans votre coquille une fois pour de bon? Moi, je ne dirais pas accalmie, ni trêve. Nous sommes toujours dans le processus. Il n'y a pas d'accalmie. Mais avant les manifestations du 19 août, on fait la politique au Togo. On conteste le pouvoir. Avant le 19 août. Ce n'est pas parce qu'on ne marche pas qu'on ne fait pas la politique ou bien qu'on ne demande pas les réformes. Et nous parlons des manifestations, Oui. manifestations publiques qui débouchent sur la violence. Est-ce que c'est fini? Mais il n'y a pas, je dirais, un label de dire manifestation violente. Manifestation, c'est manifestation. Maintenant, si ce qui peut arriver, mais l'organisateur ou bien l'autorité ne peut pas prévoir ça. Bon, si aujourd'hui on pense qu'il y a une certaine accalmie, eh bien, les états-majors sont en train de travailler sur d'autres stratégies. Parce que vous ne pouvez pas faire la même chose, avoir les mêmes résultats et continuer. Il faut à un moment faire un break. La preuve, aujourd'hui. Donc il s'agit d'une trêve stratégique. Oui, aujourd'hui, nous allons faire des meetings à Lomé. Quand je vais quitter ce plateau-là, j'irai à un meeting. C'est aussi une stratégie. Ce n'est pas forcément la marche pour, disons, contester ou bien proposer des réformes au pays. Mais nous avons droit
à faire des manifestations, on peut faire des meetings, des réunions, et nous avons choisi pour l'instant de faire des meetings pour sensibiliser, informer le peuple, parce que... En attendant de reprendre les manifestations? Tout à fait. Monsieur Constant Lemou, votre accalmie n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Hein? Ce n'est pas notre accalmie, c'est l'accalmie au Togo, parce que ceux qui organisent ces manifestations, ils sont des Togolais, ils vivent au Togo. Alors cette accalmie, ce n'est pas pour la société civile que nous représentons, pas du tout, c'est pour tous les Togolais. Mais je suis sûr que M. Zef Akwete, quand il quitte les manifestations, quelle que soit l'ampleur de la violence, il a besoin de la paix pour vivre chez lui, pour dormir tranquille, retrouver ses forces pour ses activités du lendemain. Vous ne me direz pas le contraire. Ouais, mais sûr. puisque vous avez parlé français durant toute votre intervention, j'ai noté que vous revendiquez les violences qui ont été organisées dans la mesure où vous justifiez que c'est normal. Je revendique. Vous revendiquez les violences et les dégâts dans la mesure où vous dites, je vous cite, oui. C'est normal qu'au cours d'une manifestation, certains participants s'attaquent aux forces de l'ordre et que ça existe partout. C'est ce que vous avez dit. Alors, nous prenons acte de cette revendication. Nous comprenons mieux que c'est parce que on trouve normal que les forces de l'ordre soient agressées qu'il y a eu réaction de la part des forces de l'ordre. Au fait, ce sont des pistes d'analyse. Je ne refuse pas. Mais dans le monde, ça se passe. D'accord, mais je parle du Togo. Oui. Puisque vous avez parlé français, vous revendiquez ces violences et les conséquences. Ça, s'il vous plaît, c'est un constat. Vous avez parlé français. Vous avez parlé français, je vous ai suivi jusqu'au bout. N'attribuez pas s'il vous plaît, des mots comme ça. J'ai bien dit que ce soit ici au Togo, les manifestations je ne refuse pas. Arrivent toujours à avoir des troubles. Je ne conteste pas soit des manifestants, soit la police. S'il vous plaît, laissez-moi poursuivre. Puisque vous avez revendiqué, je vais revendiquer. Je vais plus loin. Je vais plus loin pour dire. Non, je crois que nous sommes en train de faire un débat de sourds. Non, laissez. Il finit sa démonstration. Je suis dans une globalité. Je ne conteste pas la globalité. J'ai démontré par A plus B que les manifestations publiques peuvent déborder. Que ce soit en France, au Togo, au Mali, partout, ça existe. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous me laissez continuer? Oui, mais... Très bien. Mais je vous dis... Si c'est oui, vous me laissez continuer alors. Donc, changez le mot revendiquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai bien dit, vous avez parlé français. Et c'est le français que nous utilisons sur ce plateau. Oui, maintenant, je continue. Votre analyse débouche sur quoi? Je dis bien. Je pensais plutôt le contraire, que lorsque une organisation demande et obtient l'accord du gouvernement pour organiser une marche, eh bien, les forces de l'ordre déployées doivent servir à encadrer la marche en collaboration avec les organisateurs, de sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Et même s'il y a débordement, les responsables organisateurs de la marche devraient se dissocier de tout acte de violence ou des dégâts occasionnés par la manifestation. Je n'ai pas noté ça de la part des organisateurs. Mais donc, il a manqué de condamnation dans les scènes de violence, vous voulez dire, de la part Nous l'avons tous constaté. Par contre, nous avons noté au niveau de la société civile l'engagement du ministre de la Sécurité et même le chef de l'État. Ils se sont engagés donc à retrouver les responsables des violences, des tueries qui ont eu lieu au cours des manifestations pour que les responsables soient punis conformément aux textes en vigueur. Cela nous montre clairement qu'il reste beaucoup de choses à faire, de la part surtout des organisateurs. Une meilleure collaboration avec les forces de l'ordre qui ne sont pas là pour prendre en inimitié les organisateurs des marches ou bien les manifestants. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je ne sais pas si un manifestant connaît personnellement un élément des forces de l'ordre à qui il va s'attaquer. Ou inversement. Ça n'a pas de sens. Il y a eu des manifestations dans notre pays avant le 19 août. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de dégâts. C'était bien. La vie politique, elle continue. Le rôle de l'opposition, à notre sens, c'est de contester le pouvoir, c'est normal. C'est de chercher à conquérir le pouvoir, c'est normal. Mais alors la grande muette, la majorité silencieuse, ce sont aussi des citoyens à respecter. Puis après tout, c'est l'ensemble des citoyens qui vont décider de qui, de X ou de Y,
va gouverner notre pays. Bien. Monsieur Missiamé, on va conclure sur ce volet-là. À la lumière de ce que vous avez entendu, de ce que vous voyez dans le pays, est-ce que nous sommes au bout du rouleau? Est-ce que le pire est derrière, ce qu'on voit actuellement, cette accalmie, c'est le silence qui précède l'orage? Gilles, faites savoir aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous entendent, au Togo et ailleurs, qu'il m'est difficile de lire dans la tête des autres. Tout à l'heure, avant de venir sur ce plateau, j'avais presque acquis comme conviction que l'opposition, je veux dire la C14, n'a point de stratégie ou n'a pas une bonne stratégie de conquête de pouvoir. Et je découvre sur ce plateau qu'en fait, elle en a une. Elle en a une qui consiste à endormir les gens dans une accalmie, tout en continuant à battre campagne, et rebondir autant qu'elle aurait choisi. Cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre, mais permettez-moi de revenir sur le problème des manifestations et des répressions de manifestations. Et de poursuivre que, à l'adresse de la C14 ou des organisateurs de toute manifestation, qu'à chaque fois, il faut qu'il s'impose une discipline. Celle qui le veuille ou non, de s'asseoir, je parle des organisateurs, de s'asseoir avec la préfecture, avec la police, pour définir la manière dont la manifestation sera encadrée. C'est la seule chose, la seule disposition qui puisse nous permettre d'éviter les grabuges que nous avons connus. Maintenant, le problème aussi, est-ce que ce n'est pas qu'on n'a jamais eu à tirer les conclusions comme il faut véritablement, à tirer les conclusions pour savoir qui a fait quoi? Est-ce que ça ne manque pas? Cela manque, parce que depuis que ça a commencé au mois d'août, il y a presque 10 mois, au mois d'août dernier, jusqu'aujourd'hui, on aurait dû déjà annoncer de part et d'autre des arrestations s'il y a lieu, ou des mises en examen. Il y en a eu. Pardonnez-moi. Quand je dis des mises en examen, c'est au sujet des violences, au sujet des assassinats, parce que j'appelle ça des assassinats. Non, on a arrêté des gens. Ah, d'accord. Si on les a arrêtés, donc, cela suit son cours. Cela suit son cours, Gilles. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du Togo. Ce n'est pas ça. On aura beau, croyez-moi, on aura beau marcher des journées entières, des mois entiers, tous les jours, 30 jours sur 30 dans le mois. Le soir, quand on rentre après les manifestations, quand on rentre chez toi, on se regarde dans une glace et on se dit, qu'est-ce que cela, la marche d'aujourd'hui, a ou va apporter comme changement positif? Mais pourquoi ailleurs les marches arrivent à déboucher sur une solution et ici... Oui, Gilles, chaque peuple a sa manière de faire, a sa croyance. Oui, pourquoi ici les marches ne peuvent pas régler le problème? C'est parce que le type de problème qui nous est posé à tous, Togolais, excusez-moi de le dire, pour moi, on s'est trompé de lieu de réglementation, de règlement à ces problèmes-là, de lieu de solution. Ce n'est pas dans la rue. Nous avons voté des parlementaires. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Ce qu'on demande, ce que nous demandons au centre, ce qu'ils demandent à la C14, c'est quoi?
la modification, la réforme constitutionnelle. 1. La réforme institutionnelle. 2. C'est ce qui, entre eux et nous, constitue le point commun. Et pour faire une réforme constitutionnelle dans le cas d'espèce, il suffit, je connais un certain nombre de députés, un certain nombre de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président n'est pas du reste, M. Dramani. Il n'est pas du reste. Ils peuvent s'asseoir et se dire, voici le problème qui nous est posé, comment on fait? Eh bien, pourquoi ils ne le font pas? Je puis dire qu'aujourd'hui, nous avons toutes les informations. Toutes. Il n'y en a pas une seule qui manque, oui, de part et d'autre, au C14. Oui, Yves-Claude, le problème, c'est pourquoi on ne le fait pas? C'est la question centrale. On ne le fait pas. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait, on a raté le coche, parce qu'on pensait aller à un dialogue, qu'on pouvait faire un dialogue exclusif. Le mot exclusif est à dessein. On ne le fait pas parce qu'on pensait qu'on peut se lever un beau jour et aller dire ou faire dire à un chef d'État en exercice de son mandat, en plein exercice de son mandat, de lui dire, de lui intimer l'ordre. On ne lui dit pas, on lui intime l'ordre en l'espèce. Oui, en lui disant, nous avons besoin des réformes. Vous faites les réformes, vous les promulguez, et vous prenez vos affaires, vous dégagez, vous nettoyez la place. Voilà in extenso, ça n'a pas été dit de cette manière-là, mais ce que l'on peut comprendre, ce que le citoyen lambda que je suis comprend dans le geste, c'est bien cela. Je vous mets à défi, dans le monde entier, d'aller voir un chef d'État en exercice, en plein exercice de son mandat, et de lui dire, tu fais telle réforme, et tu plies tes bagages, tu t'en vas. Parce qu'on n'a plus besoin de toi. Et celui-là aussi, le président, il prend les réformes, il promulgue la loi qui aura changé qui aura fait les modifications, et il dit bon, puisque vous me dites de me lever, voilà, je ramasse mes affaires, je m'en vais tranquillement. C'est illusoire de se comporter de cette manière-là. Oui. Je dis bien qu'au lieu de descendre dans la rue pour ça, nous avons désigné des députés qui peuvent nous sortir une loi sans qu'il y ait du bruit dans la rue. Maintenant, je regrette aussi que depuis 2006, quand je compte de l'APG à la à la CPDC 2, au CPDC, cadre permanent de dialogue et de concertation. Voilà. En passant par le HCRON et autres, je dis que nous avons les informations nécessaires pour procéder aux modifications. Mais monsieur Michel, mais franchement, finalement, il me semble que je finis toujours par ne pas vous comprendre quand vous finissez, parce que vous tirez à gauche et à droite. Finalement, on ne sait pas... Non, mon problème est le suivant. C'est qu'il y a eu des erreurs commises. À gauche et à droite. Et mon rôle est d'attirer l'attention dessus. Mais finalement, vous ne nous montrez pas la voie, la solution. Non, la solution, elle est très simple. Elle est très simple pour nous. Si elle était simple, on l'aurait trouvé depuis 2006. Non, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Je vous la reprends ici. Pour peu qu'on veuille nous écouter, d'abord, le problème qui est posé, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais ça, pardonnez-moi, on les fait. Pardonnez-moi, on les fait. Oui. On les fait. On promulgue la loi, la nouvelle loi. On passe aux élections en temps et en heure. Oui, ça, on va creuser. Cela peut se faire. On va creuser. Cela peut se faire. Maintenant, de l'autre côté. En deuxième partie, on va en parler. On va donner la parole à Zeb. De l'autre côté, Gilles, de l'autre côté. Il faut qu'il parle avant qu'on oui, il va marque parler. la pause. Mais laissez-moi boucler. Oui, puisque je vous donnerai plus de temps. Je vous donnerai plus de temps après. Zeb Côté, est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il dit? Est-ce que vous avez raté le coche en demandant le départ de l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé? Il faut appeler un chat un chat. Vous savez, il ne faut pas tourner autour du pot. En politique, il y a plusieurs stratégies pour conquérir le pouvoir. Et les stratégies à mettre en œuvre sont propres. Dire ou bien demander la démission du chef de l'État
Mais ça peut être un slogan. Mais dans Ça les peut être actes, une enchère aussi. oui, une enchère. Nous sommes en politique. Waouh. Oui, nous sommes en politique. On peut mettre la barre très haut. Parce que, eh ben, avec cette barre-là, on peut discuter. Ou bien on peut. Mais, si Ce tout- n'est pas- mais ce n'est les pas enchères statique. ne marchent Ce n'est que pas quand statique. on ne sait savez- pas que c'est une enchère. Quand tout le monde savez- sait que c'est une enchère perdu politique, du est-ce que Non. ça marche encore? Vous savez, En stratégie, on aura perdu 10 mois. l'homme politique qui veut conquérir le pouvoir, use d'abord de ruse, de stratégie, qui ne peut pas développer à son adversaire. En mettant, quand l'opposition parlait de la démission immédiate du chef de l'État, les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est que Oui. ça ne peut pas être obtenu, ou vous ne l'avez pas obtenu. Comment? Je n'ai pas compris. Ce qui se cache derrière, c'est obtenir Oui, des réformes en minimum. Parce que M. Messia m'a dit tout à l'heure, un chef d'État qui est en cours de mandat, et on lui dit, allez, démission. Mais ça choque. Ça choque. Ça le réveille. Pourquoi ces personnes disent, allez, démission? Et pourquoi il n'a pas été réveillé? Il est réveillé. Qui a demandé le dialogue? Ce n'est pas l'opposition qui a demandé le dialogue. Donc, justement, est-ce que vous avez en mettant la les barre réformes très haut, aujourd'hui? eh bien, ils ont demandé comme le dialogue. C'est ça, c'est une stratégie. Parce que si on n'avait pas mis la barre à ce niveau-là, il n'y aura pas de dialogue. On peut marcher pendant 10 ans, au Togo, il n'y aura rien. Parce qu'à un moment, il faudrait réfléchir autrement. Parce que nous avons commencé cette affaire-là depuis 90. On était même à l'université avant. On est revenu encore au Togo. Nous sommes dans les mêmes problèmes. Et donc vous, Les mêmes acteurs. vous souhaitez donc qu'on passe à autre chose maintenant. C'est compris. Voilà. On va, au cours de la seconde partie, parler du dialogue politique. Est-ce qu'il est mort ou vif? Vous m'avez pas donné la parole. Oui, on marque une m'avez pas pause. donné la Oui, parole. vous serez le premier à prendre la parole à la reprise. On marque une pause, une nouvelle édition du journal. À tout de suite.